Selon une source proche de l'affaire, il a été annoncé que Pierre Palmade, le célèbre comédien français, sera transféré à l'hôpital Maryland Long au Plessis-Robinson à 15h30 ce dimanche, pour un traitement médical de 48 heures. Cette décision fait suite à un examen médical qu'il a subi hier au Kremlin-Bicêtre. Par conséquent, il ne sera pas transféré en détention pour le moment. Sur son site internet, l'établissement de santé en question se spécialise dans la prise en charge des malformations congénitales du cœur, des affections thoraciques telles que les maladies et les tumeurs, des hypertensions artérielles pulmonaires, ainsi que des pathologies cardiaques telles que les cardiopathies valvulaires et les maladies coronariennes. Lundi dernier, le parquet de Melun avait fait savoir qu'il avait requis le placement en détention provisoire de Pierre Palmade. Toutefois, le procureur de la République avait finalement choisi de le maintenir en observation dans sa chambre d'hôpital au Kremlin-Bicêtre, où il est surveillé par les autorités policières. Pierre Palmade a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires en raison de l'accident de voiture qu'il a causé et qui a entraîné la mort du nouveau-né, bien que ce dernier soit né viable et vivant. Malheureusement, cette affaire n'est pas la première confrontation du comédien avec la justice. En 1995, il avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis et à une amende de 10 000 francs pour usage de stupéfiants. Dans son livre intitulé « Dites à mon père que je suis célèbre », publié chez les éditions Collins en 2019, Pierre Palmade avait révélé sa réaction face à cette condamnation. Dans son livre, Pierre Palmade décrit comment il s'est effondré à l'annonce de sa condamnation pour usage de stupéfiants, tandis que son avocat plaidait sa cause pour la seconde fois. Il admet avoir été soulagé de n'avoir écopé que d'une amende de 10 000 francs, mais se dit honteux de son comportement. Dans ce même ouvrage, l'ancien partenaire de scène de Michel Larocque avoue qu'il était prêt à se donner la mort s'il avait été envoyé en prison. Il écrit « La perspective d'une peine de prison avec sursis pour consommation de cocaïne m'a immédiatement conduit à envisager le suicide. Cette confession résonne avec une inquiétude particulière dans le contexte actuel.